Bonjour. Alors une vidéo un petit peu teintée de tristesse aujourd'hui. Ça va peut-être avec la météo, en tout cas la météo intérieure. Mais je pense que certaines et certains d'entre vous vont comprendre ce que je veux exprimer aujourd'hui. C'est une vidéo qui s'adresse à ceux qui et celles qui ont compris que cette année 2020 nous demande un travail d'ouverture de conscience, de soi, d'introspection, de nos émotions, de ce que l'on traverse, de notre vie, de nos besoins. C'est un travail qu'on nous demande de faire de manière individuelle, qui pourra ensuite se répercuter sur l'extérieur, bien sûr, puisque nous vivons dans un monde qui correspond à qui nous sommes, ou ce que nous faisons de nous-mêmes. Donc on peut réfléchir à tout ça. Tous ceux qui ont compris que en fait la vie humaine, la vie animale, la vie végétale, c'est ce qui est de plus important, ce qui a le plus de valeur par rapport à tout ce qui peut être matériel, même s'il ne faut pas le nier. Nous vivons dans un monde aux structures bien carrées et bien matérielles. Justement, la matière, elle est faite pour être spiritualisée, et je pense que notre venue sur Terre est faite pour spiritualiser la matière. Ça ne n'empêche pas d'être à la fois heureux et libre dans la matière et spirituel, c'est-à-dire ouvert à la conscience, branché sur une énergie qui nous dépasse et faire confiance. Je suis en train de me perdre un petit peu sur le sujet, mais c'est une bonne base que je voulais exprimer. Donc tous ceux et toutes celles qui ont conscience de tout ça et qui font le travail cette année, ce travail qui va encore durer un peu l'année prochaine, peut-être plus longtemps pour certains, ceux qui ont conscience, qui prennent conscience et qui avancent pas à pas, malgré toutes les difficultés que l'on peut traverser, les challenges mis sur notre route, eh bien, ce qui peut être déroutant, ce qui peut être déstabilisant, ce qui peut nous rendre très tristes, ce qui peut nous révolter, nous donner envie de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, c'est d'être entouré de personnes que l'on aime, que l'on apprécie, des personnes dont on souhaite le bonheur, bien entendu, qui, elles, ne prennent pas conscience de tout ça, ne font pas l'effort, quelle que soit la cause de ce manque d'effort, de regarder leur vie, de se remettre en question et donc de faire le travail. Et ces personnes-là, depuis plusieurs mois, semaines, et ça va s'accélérer, sont confrontées de plus en plus à des choses graves dans leur vie, des accidents, des blessures, des maladies. Et ce qui est dur pour les personnes dont je fais partie, qui font ce travail, c'est de ne rien pouvoir faire. Rien. D'être confronté à sa propre impuissance à sauver ou à aider l'autre, celui que l'on aime, celui ou celle pour qui on a de l'amour, que ce soit en amitié, dans sa famille, dans ses connaissances. Donc encore un travail qu'on nous demande de faire, de lâcher prise, d'accepter que d'autres soient soumis, comme à nous-mêmes, à des situations qui vont être très très dures, très douloureuses, voire parfois fatales, parce que c'est un coup de pied au cul que la vie leur mette,
comme nous, on a eu des coups de pied au cul dans notre vie, mais ces personnes ne bougent pas. Et nous ne pouvons rien faire, à part accepter qu'elles aussi traversent leur nuit noire de l'âme. C'est pas une punition de la vie, c'est juste le travail que l'on a à faire. C'est le but de notre incarnation. Voilà, juste une petite vidéo qui va peut-être pas du tout passer pour certaines personnes, j'en suis consciente, et qui va parler à beaucoup d'autres. Mais quoi qu'il en soit, je vous envoie plein d'amour. Parce que dans ce moment de tristesse, je ressens beaucoup d'amour pour l'humanité, dans ses forces et ses faiblesses, et pour ma propre humanité également, avec mes forces et mes faiblesses. Bonne journée.